Bon, déjà j'avais mon coussin, c'est plus confort. Le PS4, une valise, c'est toujours utile au cas où j'ai trop de trucs. Mon chat au cas où je me sens seul. Une casserole, on sait jamais si j'ai faim. Attends, est-ce que j'ai bien pensé à tout avant de partir? Ça c'est le genre de truc que j'ai voulu éviter. Du coup, à la base, je pensais partir avec ce sac à dos là, qui est de la marque Osprey. C'est un sac à dos de 40 litres, et je pensais partir avec celui-là en tour du monde. Mais en fait, il me correspond plus trop, puisque maintenant j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, et du coup, il n'y a pas de poche spéciale pour le matériel technique, pour la caméra et tout ça. Et donc, je me suis dit qu'il était temps que je change de sac à dos. En plus, avec ce sac-là, le problème c'est que il fait 40 litres, tu peux mettre beaucoup de trucs à l'intérieur. Et moi, je commençais à mettre un peu n'importe quoi dedans, à cause du fameux au cas où. Et ça, c'est une très grosse mauvaise habitude quand tu pars en voyage. C'est que tu alourdis ton sac inutilement et t'en prends des trucs qui vont pas servir du tout ou qui vont servir juste une seule fois. Et ça, c'est également une grosse mauvaise habitude qu'on a dans la vie aussi. On achète plein de trucs juste parce qu'on a envie d'acheter, ou parce que c'est en promo, ou juste par envie, ou parce que c'est un marqueur de prestige social. Et on remplit son appart de plein de trucs inutiles qui vont juste servir une seule fois, ou presque jamais. On n'a pas cette réflexion de se demander si cet objet va vraiment nous être utile, ou s'il va nous servir plus qu'une seule fois. Et c'est cet état d'esprit-là que la génération des parents ont, que notre culture elle a, elle a commencé à de moins en moins résonner en moi. Et quand j'ai décidé de partir en tour du monde, je me suis dit que j'allais prendre seulement l'essentiel et que j'allais commencer à m'initier au minimalisme. Bref, voilà, du coup, ma vie elle tient entièrement dans un sac à dos de 21 litres. C'est un sac à dos de la marque Wanderer. Et dedans, j'ai mis tout ce qu'il me fallait pour voyager, faire des randonnées, etc. Et du coup, vu que je pars demain, je me suis dit que j'allais faire une vidéo de présentation de mon sac à dos. Comme ça me permet aussi de vérifier si j'ai bien tout rangé et si j'ai bien tout pris. Du coup, vu que j'ai déjà pas mal voyagé, je sais à peu près comment je fonctionne en voyage et de quoi je vais avoir besoin. Voilà, du coup, je déballe tout, comme ça, je vais vérifier si j'ai bien tout. Le chat, je le prends pas. Donc pour les vêtements, tout est dedans. Donc, j'ai divisé mon sac en 3 parties. La première partie, c'est les vêtements à l'hygiène. Donc j'ai acheté ce sac de la marque Eagle Creek qui fait 15 litres et qui est compressible. Dans ce sac, en fait, en plus de ce que je porte sur moi, j'ai 3 t-shirts, un maillot de bain de la marque Seagull, un collant en mérinos, un short pour dormir le soir, j'ai un débardeur, j'ai un short, j'ai ça qui me sert à ranger mes sous-vêtements, j'ai 4 boxers en tout, avec celui que je porte sur moi, et j'ai 3 paires de chaussettes et une paire de chaussettes que je porte sur moi. Donc ça fait 4 sous-vêtements de chaque. Ce que je mets là, j'ai une serviette en lin qui sèche rapidement de la marque Seagull que j'ai depuis des années et que j'utilise en voyage. Je préfère ça aux serviettes microfibres parce que les serviettes microfibres en fait ça sèche mal je trouve et ça pue en fait. Donc, et ça accroche beaucoup genre le sale ou des trucs comme ça, donc j'aime pas trop prendre des trucs microfibres. La plupart des vêtements ils viennent de la marque Seagull parce qu'ils sont en laine mérinos et que en France actuellement il n'y a que eux qui font des trucs de qualité en laine mérinos. Et du coup la laine mérinos, ce qui est bien c'est que en fait j'ai pas forcément besoin de les laver très souvent vu que c'est antibactérien. Donc en voyage ça me permet de réduire le nombre de vêtements que j'ai. Et donc de pouvoir voyager avec moins de vêtements. Donc la petite pochette de trousse de voyage pour la toilette que j'ai acheté chez Muji. Là j'ai mon savon, j'ai du gel, j'ai une brosse à dents. Je voulais acheter des dentifrices en tablette mais en fait je me suis dit que ça servait à rien. Du coup j'ai acheté un truc comme ça et j'achèterai 2 dentifrices sur place. Ça me fait chier d'acheter des trucs en tablette, j'aime pas ça. Là j'ai mon rasoir. Donc ça c'est mon savon que je vais utiliser en voyage. C'est... comment on appelle le truc là Putain, c'est un vieux savon. C'est un vieux savon. Ah oui, c'est du savon d'Alep que j'avais chez moi. Et en fait, en voyage, j'ai essayé plein de savons et tout. Et en fait, je trouve que c'est celui-là qui me rend le mieux. Et ça coûte à peine genre 4-5 euros. Donc c'est cool. Je crois que c'est l'un des plus vieux savons au monde. Et c'est transparent, comme ça. À l'aéroport, je peux passer ça au lieu de le mettre dans les sachets qu'ils ont. Ensuite, à ma trousse à pharmacie, j'ai mes tongs aussi que j'ai mis dans un sachet. Comme ça lit pas le sac à dos. Mes tongs sont trop moches, mais putain ils sont trop confortables. Je kiffe, mais c'est trop moche. Tant pis, je m'en fous. Voilà, trousse pharmacie, j'ai pris des médicaments.
Moi souvent j'attrape souvent la tourista, c'est pas la première semaine, mais genre la deuxième ou troisième semaine, je chope trop souvent des diarrhées. Ah. Et puis des petits pansements, etc. Des micro-pures, au cas où j'ai besoin de désinfecter de l'eau. Il y a un ciseau, je sais pas ce qu'il va passer au contrôle, mais tant pis. Voilà, donc pour vêtements et hygiène, j'ai fait ces 4 trucs là. Et du coup ensuite, pour la randonnée, j'ai prévu que 3 trucs. Parce que ensuite, si jamais j'ai besoin d'une tente ou un truc comme ça, il y aura forcément des magasins dans le coin pour me louer une tente ou un plus gros sac de couchage si j'en ai besoin. Mais vu que je veux principalement que dans des pays chauds, pour la randonnée, j'ai que 3 articles. Donc j'ai d'abord des chaussures de trail, trop kiffé ces chaussures. Ça c'est un hamac que j'ai depuis longtemps, de la marque Ticket to the Moon. Et c'est un hamac quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai un sac de couchage. Comme ça mes jambes, dormir et dormir. Ça me suffit largement. 80% des randonnées, il y a des arbres. Et sinon, pour le reste, comme j'ai dit, je vais trouver des magasins et je louerai une tente. Voilà. Du coup, ensuite, c'est la dernière partie. Et ça, c'est plus compliqué à filmer. Du coup, je vais sortir mon portable et je vais vous montrer la caméra que j'utilise pour mes vlogs et tout. La caméra que j'utilise en voyage, c'est un Canon M50. J'ai acheté un truc où je pouvais changer les objectifs parce que j'avais envie de progresser un peu à la caméra. Ça, c'est mon Canon M50. Ensuite, le reste. Bah, je te montre la caméra. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pochette pour ranger tous les fils, j'ai ça pour la caméra, ça c'est pour la caméra aussi, c'est un prompteur, ma télécommande pour le prompteur, AirPod, un Kindle, mon téléphone et ça pour les randonnées aussi que j'avais oublié de dire tout à l'heure, si je veux faire des randonnées de nuit. Voilà, donc tout ça, hop, ça va dans le sac à dos. Et enfin pour terminer, quelques petits trucs en plus que j'ai pas réussi à classer dans les 3 catégories. Ça c'est pour les auberges de jeunesse, si je dois ranger un truc là-bas. Un petit carnet de notes, 2 gros mousquetons que j'ai pris de mon équipement d'escalade parce que si jamais j'ai envie d'accrocher des trucs en dehors de mon sac à dos, c'est vachement pratique. Et enfin une gourde de la marque Huma Green qui permet de filtrer les bactéries. Comme ça, si jamais je suis en randonnée, je peux mettre de l'eau des rivières et je peux boire dedans. Au cas où j'ai des micro-pures. Et si je veux aussi, avec cette gourde là, je peux prendre l'eau des robinets. Risqué, mais avec cette gourde, normalement ça devrait aller. Et je pourrais filtrer l'eau des robinets et comme ça j'ai pas besoin d'acheter des bouteilles. Donc c'est cool. Et enfin une casquette que j'avais oublié de dire. Voilà, je suis paré. Putain, et dans mon sac à dos, j'ai un truc secret. Attends, est-ce que je dois le dire? Parce que si je dis que tu vois et t'as envie de me voler, tu sais où me voler. Bon, vas-y, t'inquiète, je te fais confiance. Et du coup, à l'arrière de mon sac à dos, j'ai une petite poche secrète où je peux mettre tous mes documents importants et de l'argent liquide. Et j'ai mis un faux portefeuille. Comme ça, si on a envie de me voler, je peux donner celui-là. Hop, allez c'est parti. Comme ça, tac tac, ici le prompteur. Et en fait, l'idée c'est que quand j'arrive dans une auberge jeunesse ou là où je vais dormir, que j'ai juste besoin de faire ça. Hop. Ça, je peux laisser là. Voilà. Et voilà, je suis prêt à repartir avec juste ce sac à dos là. Et ce que je laisse du coup, c'est juste mon équipement de randonnée. Et ensuite, je laisse aussi mes vêtements et c'est tout. Voilà, le reste, je peux le reprendre ici. Voilà, il y a l'essentiel et comme ça, en 5 minutes, j'ai défait ma valise. Je trouvais ça plus évident que de prendre un deuxième sac à dos. Parce que si je prenais un deuxième sac à dos, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est que je devais vider mon premier sac à dos. Et ensuite, je devais remettre tout dans un sac à dos petit. Et le problème avec un sac à dos petit, les sacs à dos légers de voyage, en fait, le problème c'est que ils sont trop fins et il n'y a pas de protection pour l'appareil photo. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui protège le sac à dos, qui protège l'appareil photo et mon PC. Et du coup, ensuite, le but c'est que je sais pas si j'ai besoin de choper un bus, que je me rends compte que je suis en retard, qu'il y a un incendie ou un attentat dans le coin. Voilà, je suis chaud patate pour repartir, wesh. Bon les gars, du coup c'est le départ. Là, je suis à Charles de Gaulle et je me dirige vers mon aéroport. Enfin, je me dirige vers mon avion. Et là c'est cool. C'était un peu triste ce matin. Mes 2 sœurs là, elles m'ont fait regretter un peu de partir. J'étais un peu triste de partir du coup. Mais bon, bref. Je suis arrivé vachement en avance, je pensais qu'il y aurait des bouchons et tout. Et pas du tout en fait. Du coup, je suis arrivé avec presque 3 heures d'avance sur le vol. Et alors que d'habitude, plutôt le genre de mec qui arrive à la dernière minute.
et qui gruge tout le monde à la sécurité. Et du coup je suis vachement en avance et je sais pas quoi faire. Mais wesh, je viens de peser là mon sac là, et il fait 13 kilos wesh. 13 kilos. Putain, je pensais qu'il ferait au moins juste 10 kilos, mais que dalle. Du coup je sais pas c'est quoi qui pèse aussi lourd. Je crois que j'ai pris trop de trucs quand même. Bon bah du coup je vais me poser. Mon sac il pèse 13 kilos. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Je pensais vraiment que j'étais descendu à 10. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans mon sac à dos qui sont pas forcément utiles. Ah, je sais pas du tout. Franchement j'ai réfléchi plein de fois à mon sac à dos et je sais pas du tout quoi abandonner. Mais bon ça je vais voir sûrement en chemin. Et s'il y a des trucs que je dois abandonner, bah sûrement que je les donnerai au final. Voilà. Bon il me reste 2h30 encore. Donc à voir. Vas-y, ciao. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지